Leïla, une jeune femme de 22 ans, vivait une existence paisible dans un village pittoresque niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Son quotidien était rythmé par la chaleur de la vie communautaire, le murmure des arbres au vent et l'éclat des rires partagés avec ses proches. Pour elle, le bonheur se trouvait dans la simplicité de ce village où tout semblait immuable. Sa mère, Fatou, était bien plus qu'un parent. Elle était une source d'inspiration. Femme forte, respectée pour sa sagesse et son sens de la justice, Fatou était connue dans tout le village comme une figure de bienveillance et de dignité. Après avoir perdu son mari dans un tragique accident lorsque Leïla n'était qu'une fillette, Fatou avait tout sacrifié pour offrir à sa fille un avenir stable et lumineux. Leur lien était exceptionnel, empreint d'une profonde complicité. Leïla admirait sa mère pour sa résilience, sa générosité et sa capacité à affronter les tempêtes de la vie avec grâce. Moussa, quant à lui, était l'ombre fidèle de Leïla. Depuis leur enfance, ils étaient inséparables. Ensemble, ils avaient exploré chaque recoin du village, grimpé aux arbres, traversé les champs et partagé d'innombrables secrets. Avec le temps, Moussa était devenu bien plus qu'un ami pour Leïla. Il était son confident, son allié, une sorte de frère d'âme. Pour Fatou aussi, Moussa avait une place particulière. Toujours prêt à rendre service, il s'était imposé comme un soutien précieux, particulièrement dans les moments difficiles. Ainsi, pour Leïla, sa vie était une toile harmonieuse peinte des couleurs de l'amour familial et de l'amitié sincère. Pourtant, comme souvent, les apparences ne reflètent pas toujours la réalité. Fatou, malgré son rôle de mère dévouée et de pilier de la communauté, restait une femme. Depuis la mort de son mari, elle avait enfoui au fond d'elle les besoins et désirs qu'elle considérait comme secondaires par rapport à son rôle de parent. Pourtant, avec le temps, une solitude insidieuse s'était installée dans sa vie. Les nuits lui semblaient plus longues, les journées plus lourdes. Elle rêvait parfois de la chaleur d'une étreinte ou du réconfort d'un compagnon, mais elle repoussait ses pensées, les jugeant incompatibles avec son statut et ses responsabilités. Moussa, de son côté, était un jeune homme en pleine effervescence de sa jeunesse. Bien qu'il ait toujours été respectueux envers Fatou et profondément attaché à Leïla, il était également confronté à ses propres pulsions. Comme beaucoup de jeunes hommes de son âge, il avait du mal à maîtriser certains désirs, souvent amplifiés par la proximité avec des figures féminines importantes dans sa vie. C'est dans ce contexte de solitude pour Fatou et de confusion pour Moussa que l'irréparable se produisit. Une nuit, alors qu'ils partageaient une discussion intime sur les défis de la vie, leurs émotions prirent le dessus. Ce qui avait commencé comme une simple conversation entre amis se transforma en un moment d'égarement. Fatou trouva chez Moussa un réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Moussa, quant à lui, fut submergé par une pulsion qu'il ne sut réfréner. Ce premier acte, qu'ils considéraient tous deux comme une erreur, fut suivi de plusieurs autres, renforcé par une sorte de dépendance émotionnelle et physique qui s'était installée entre eux. Ils savaient qu'ils trahissaient la confiance de Leïla, mais ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Avec le temps, les conséquences de leurs actes commencèrent à se faire sentir. Fatou, autrefois pleine d'énergie et toujours active au sein de la communauté, semblait plus distraite, parfois même fatiguée. Elle s'isolait de plus en plus souvent, trouvant des excuses pour passer des heures loin de la maison. Ces absences, bien que justifiées par des tâches ou des responsabilités, devinrent fréquentes et inexplicables. De son côté, Moussa aussi paraissait différent. Bien qu'il continuât à voir Leïla presque tous les jours, il semblait parfois distant, comme absorbé par des pensées qu'il ne partageait pas. Lorsqu'elle le questionnait, il éludait, changeant rapidement de sujet. Leïla, qui avait toujours eu une confiance aveugle en ces deux figures centrales de sa vie, ne s'attarda pas trop sur ses comportements. Après tout, chacun avait ses moments de faiblesse, pensait-elle. Pourtant, un jour, tout bascula. Ce fut lors d'un simple dîner, un soir où Fatou et Leïla partageaient un repas. Le silence paisible qui régnait fut soudain brisé par une annonce inattendue de Fatou. « Leïla, je dois te dire quelque chose », commença sa mère d'une voix hésitante. « Je suis enceinte. » Leïla resta figée, la cuillère qu'elle tenait entre ses doigts tombant sur le sol. « Quoi ? Maman, tu... enceinte ? Mais comment ?
Fatou détourna les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille. Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. Sache simplement que c'est la vérité. Pour Leïla, cette révélation était incompréhensible. Depuis la mort de son père, elle n'avait jamais vu sa mère entretenir une relation sentimentale. Fatou avait toujours été discrète sur sa vie personnelle, se consacrant entièrement à elle et à leurs besoins quotidiens. Alors, qui pouvait être le père? Cette question brûlait les lèvres de Leïla, mais sa mère restait obstinément silencieuse. Déterminée à comprendre ce qui se passait, Leïla se tourna vers Moussa. S'il y avait bien une personne qui pouvait l'aider à percer ce mystère, c'était lui. Elle le retrouva au bord du fleuve, leur lieu habituel de confidence. Pourtant, ce jour-là, Moussa avait l'air tendu, nerveux, comme s'il anticipait une confrontation. « Moussa, maman est enceinte. Elle refuse de me dire qui est le père. Toi, tu dois savoir quelque chose. Tu la connais presque aussi bien que moi. » À ces mots, Moussa sembla figé, comme pris au piège. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le clapotis de l'eau. « Leïla, commença-t-il, la voix tremblante, je suis désolé, mais c'est moi le père. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Leïla. Elle recula, abasourdie, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Toi? Mais comment? Comment as-tu pu ?» Moussa tenta de s'expliquer, mais ses mots n'arrivaient pas à calmer la tempête de colère et de douleur qui faisait rage en elle. Les larmes aux yeux, elle se précipita chez elle pour confronter sa mère. Fatou, prise au dépourvu, essaya de justifier l'injustifiable. Elle expliqua que Moussa avait été là pour elle dans des moments d'extrême solitude. Ce qui avait commencé par des conversations sincères s'était transformé en un rapprochement qu'aucun des deux n'avait vu venir. « Je ne voulais pas te blesser, Leïla, » dit Fatou d'une voix suppliante. Tout cela n'aurait jamais dû arriver. Mais pour Leïla, il était trop tard. Les deux personnes en qui elle avait placé une confiance absolue l'avaient trahie. À vous, chers spectateurs, jusqu'où iriez-vous pour pardonner une telle trahison? Peut-on toujours trouver un chemin vers le pardon ou certaines actions sont-elles irréparables? Partagez vos réflexions et vos leçons tirées de cette histoire.